Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va tester la nouvelle mise à jour de Race Room, nouvelle mise à jour qui est arrivée hier le 4 août 2026, qui apporte pas mal de choses avec 3 nouvelles voitures en GT3/DTM 2026, avec notamment la nouvelle Lamborghini Temerario qui est apparue dans Race Room comme étant la première apparition officielle de la Temerario en sim racing. Donc on va les tester, j'espère qu'elle va être vraiment sympa à piloter et vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de trucs à tester, notamment la nouvelle fonctionnalité du HUD avec un tout nouveau HUD refait qui est très basé quand même sur le Multimate, on va pas se mentir, mais qui a l'air quand même bien mieux que ce qu'on avait jusqu'à présent dans Race Room. Je suis très content de pouvoir tester cette petite mise à jour. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire pour donner votre avis si vous avez testé la mise à jour, s'il y a des trucs que vous aimez bien et s'il y a des choses que vous aimez pas forcément et qui pourraient être modifiées. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller me follow sur tous mes réseaux dans la description. Moi, c'est Toto Arstem, le Sim Racing. Abonne-toi à la chaîne et c'est parti pour aller tester cette nouvelle mise à jour. Avant d'aller tester cette mise à jour, je me suis quand même renseigné un petit peu et pour faire des modifications sur le HUD, il va falloir indiquer quels éléments doivent être modifiés. Et alors, pour modifier ces éléments, on a besoin a priori d'une touche à mapper dans le HUD, c'est déploiement et redimension des éléments du HUD. Vous mettez la touche que vous voulez, si c'est un bouton sur le volant, si c'est un bouton sur votre clavier. Moi, c'est le bouton H de mon clavier, donc je l'associe et comme ça, une fois qu'on sera en jeu, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on règle tout le HUD. Maintenant que je vous ai montré ça, on va se rendre dans le store de Race Room et vous le voyez en page d'accueil, DTM 2026 Car Pack, parce qu'on a donc 3 nouvelles voitures DTM qui arrivent et également la version Evo de la Porsche GT3 avec ses 992.2 DTM version. Donc vous les voyez, on a toutes les voitures de la saison DTM sauf la Ferrari. Si vous ne le savez peut-être pas, Race Room a des problèmes de licence avec cette voiture, donc elle n'est pas roulable dans le jeu. En tout cas, aujourd'hui, on a 3 voitures à tester. On a la Ford Mustang, l'Aston et la Lamborghini. On va commencer par la Lamborghini, on fera l'Aston et la Ford en dernier parce que la Ford, c'est la voiture que je roule le plus sur le Multimate en ce moment. Donc j'ai un gros feeling avec cette voiture. Donc on verra pour la dernière à quel point elle est proche ou non de ce qu'on peut avoir dans LMU. Mais en tout cas, on va tester cette Lamborghini. On va la tester sur le circuit de Portimao grâce à la fonctionnalité Test Drive de Race Room. Et après ça, on ira faire 1 ou 2 tours rapides pour voir les nouvelles versions de la Nordschleife et de Monza qui ont normalement été refaites au goût du jour, qui sont normalement des versions 2026. Donc on ira voir ça juste après. Mais pour l'instant, on va tester cette Temerario GT3. Bon les amis, on se retrouve donc en session, on va cliquer sur piloter. Et alors, avant de dire quoi que ce soit sur cette voiture, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'on modifie le HUD. Donc comme tout à l'heure je vous ai montré, on a configuré une touche sur notre clavier, votre volant, peu importe ce que vous avez. Moi c'est la touche H de mon clavier, afficher, redimensionner les éléments. Donc on va appuyer sur H. Et on voit toutes les cases, tout ce qui est possible d'être modifié en termes de HUD dans le jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une case. Voilà, par exemple, vous voyez, cette case ici qui est l'input meter qui vous permet de voir les inputs à accélération, frein, embrayage et direction. Si on veut la bouger de place, on a juste à faire un petit clic droit, on presse et on modifie. Rien de plus simple. Si vous voulez redimensionner la taille de l'affichage, l'agrandir ou la rétrécir, vous faites clic droit et vous glissez vers le bas ou vers le haut pour augmenter ou baisser la taille. Moi, je vais laisser cette petite taille comme ça, elle n'est pas trop dérangeante. On va mettre un peu plus gros, voilà, et on va la mettre juste ici par rapport au reste. Et vous pouvez faire ça pour absolument tous les autres éléments. Ici, vous avez les standings, donc le classement, les statuts strip, c'est donc les informations comme le traction control, l'ABS que vous modifiez, etc., etc. Le MFD qui est donc la page comme dans LMU où vous allez tout modifier. Vous pouvez modifier traction control et autres directement via ce petit HUD. Vous avez tout ce qui est donc là, input, ici les pneus, la télémétrie de base, donc l'accélérateur, vitesse, etc., etc. Ressources barre ici, c'est la barre de carburant qui fait vraiment penser à LMU pour le coup.
Vous avez ici la track map, ici en haut le timing avec votre chrono. Ici vous avez un mélange de cadran, message, log quand vous arrivez dans des serveurs qui a des messages. Vous avez la fenêtre de pit lane, les feux de départ avec les starting lights et vous avez aussi derrière le car radar. Et puis en haut vous avez le virtual mirror qu'on va laisser désactiver pour l'instant. Et puis alors sur mon autre écran, j'ai le FFB graph qui me permet de, quand je veux régler mon FFB, de voir à quel point mon volant fait des effets ou non. Pour l'instant, je vais le désactiver parce que moi, personnellement, il est déjà configuré. Mais si vous devez le configurer, je vous invite à activer cette petite fonction. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on rappuie sur H, ça confirme notre changement et on ne peut plus rien bouger, tout est loqué. Voilà, j'espère que j'ai été simple et rapide dans mes explications et on va repartir directement avec cette petite Temerario. Et nous voilà donc avec cette Lamborghini, premier roulage de la voiture. Et franchement, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir que Race Room, qui est une simu qui n'est pas top tier, qui n'est pas la plus mise en avant, honnêtement, par rapport à iRacing, le Ultimate, etc. Et ben franchement, ça fait plaisir qu'une grande marque comme Lamborghini soit attirée par Race Room pour avoir le premier modèle officiel de cette Temerario. Donc voiture qu'on a vue en DTM, que l'on voit en GT World, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, ça fait kiffer d'avoir cette voiture, qui aurait pu apparaître ailleurs pour plein d'autres raisons, hein, de joueurs, de popularité et tout. Mais elle arrive dans Race Room. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir avec cette voiture, c'est que normalement, si j'ai bien compris l'affaire, Race Room, depuis quelques temps, devrait avoir les HUD des voitures, donc les dashboards et autres, officiels. Ce qui n'est pas le cas, j'ai l'impression, pour le moment. Alors j'ai cru comprendre, il y a quelques patch notes que ça devrait arriver. Alors c'est assez étonnant qu'on n'ait toujours pas de dash officiel. Donc là, on a un dash qui est fait par Race Room, ce qui est un peu dommage parce que ça perd de la saveur pour la voiture. C'est un peu dommage. On fait avec, on peut s'en passer, mais honnêtement, ça reste quand même très dommage de ne pas voir ça. Ensuite, deuxième point qui me chagrine un petit peu, c'est le son de la voiture. Le son extérieur... Le son extérieur est pas mauvais, mais il est pas non plus exceptionnel. Et le son intérieur, par contre, j'ai pas l'impression qu'il soit en aucun cas réaliste avec l'onboard de la vraie voiture. Hein. On n'a pas l'impression de conduire une Lamborghini. C'est très bizarre. Normalement, une Lamborghini, ça fait du bruit. Hein. Ça pousse, ça monte haut dans les tours, ça crie. Là, j'ai pas l'impression. Alors, on dirait que c'est très étouffé. Ah, écoutez, honnêtement, je suis un peu déçu. Parce que la Huracan, qui elle est le modèle donc juste avant cette Temerario, faisait un magnifique bruit. Et donc là, franchement, je suis un peu déçu. Peut-être qu'avec le temps, on aura des mises à jour qui amélioreront tout ça, mais c'est vrai que pour cette première sortie officielle de cette voiture, bon, on n'est pas dans les meilleures conditions. Enfin bref, si on passe au-delà de ça, en termes de physique, on est sur on est sur la physique de Race Room, donc c'est pas digne d'un LMU ou d'un iRacing, mais c'est quand même sympa, honnêtement. Il manque quand même des informations dans le retour de force. Donc c'est vrai que parfois je sens pas vraiment la voiture, je la trouve un peu flottante, honnêtement. Après c'est peut-être parce que je suis habitué, que j'ai roulé beaucoup sur LMU ces derniers temps et que j'ai pas beaucoup touché à Race Room. Mais ça manque de précision, ça a beaucoup de flottement. Alors ça reste sympa dans le volant, attention, hein, mais c'est vrai que pour moi ça manque. Ça manque quand même. Alors après, attention, hein, ça reste vraiment conduisible, ça reste fun, attention, ça reste sympa à rouler. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut avoir en termes de FFB sur d'autres simus, bon, on pourra mieux comparer avec l'Aston et la Ford Mustang qui sont des voitures également disponibles dans LMU. Et surtout la Ford Mustang qui est, comme je disais tout à l'heure, la voiture que je roule le plus en GT3 sur LMU. Donc franchement, ce sera très intéressant de voir. Mais cette petite Temerario est, j'ai envie de dire, globalement pour l'instant moyenne. C'est un peu dommage, mais bon. Allez, on va faire un troisième tour. Je pense qu'on va faire à chaque fois 3 tours par voiture. Ça évitera que ce soit trop long. Mais ça reste sympa.
honnêtement. Il y a quand même pas mal de défauts. Plus de défauts que de qualité. J'espère que les autres voitures ne seront pas autant équivalentes en termes de défauts. Par contre, ça fait quand même vraiment du bien d'avoir un nouveau HUD. Ça redonne un aspect jeune au jeu. Parce que c'était vraiment vieillot leur HUD, qui n'ont pas changé depuis des années. Il y a bien eu des alternatives qui ont été créées par des membres de la communauté. Mais c'était un peu compliqué à mettre en place parfois, pas hyper facile à installer. Il n'y avait pas de support globalement pour les triple screen. Bon, c'était quand même limité. C'était quand même dommage de ne pas avoir ça directement implanté dans le jeu. Bon, là, maintenant, on l'a directement dans le jeu et ça fait plaisir. Oh, je vais trop loin, là. Allez. Voilà. Bon, verdict de cette voiture, bon, bah, pour l'instant, sur les 3, si je devais la placer, j'espère vraiment qu'elle sera... Ce sera pas la dernière des moins bonnes. Enfin, la dernière des meilleures plutôt, parce que bah ce serait dommage pour une première version de cette voiture officielle dans un jeu, ce serait dommage. J'espère vraiment qu'elle sera un peu meilleure, mais si je devais la classer, je dirais qu'elle est plus dans la catégorie des voitures moyennes, honnêtement. Mais bon, on va directement maintenant passer sur l'Aston Martin pour voir si on est sur du mieux, sur du moins bien que cette Temerario. Bon allez, cette fois-ci on se retrouve avec cette Aston Martin qui, alors je vous le dis directement, a l'air d'être plus réaliste. En termes de bruit sonore intérieur, en termes de son extérieur, c'est vraiment parfait. Enfin, parfait. Vraiment bon. Est-ce que c'est parfait? Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment top par rapport à ce que j'ai entendu moi quand je les ai vus, ces voitures. En termes de son intérieur, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur ce qu'on peut avoir de la vraie voiture. Donc déjà, je préfère. On n'a toujours pas de dashboard officiel à l'intérieur. Mais bon, bah là, on commence à s'y habituer hein, avec Race Room. En tout cas, moi, ce qui me saute au ressenti, aux mains, directement au feeling, c'est qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, précis et meilleur dans la sensation que la Lamborghini. Honnêtement, la voiture est beaucoup plus précise, on ressent beaucoup plus d'informations dans le volant. On sent plus la voiture est plus vivante que la Lamborghini. Et c'est à la fois super cool pour cette voiture et très dommage pour la Lamborghini qui, bah, par rapport à une voiture qui existe déjà dans la compétition, alors qui fait son apparition sur Race Room mais qui existe déjà depuis quelques années, bah, elle n'est pas vraiment exceptionnelle. On va pas se mentir, j'ai l'impression qu'elle est vraiment très en dessous du feeling de cette Aston Martin. Pourtant, l'Aston Martin n'est pas une voiture que j'ai l'habitude de rouler. Mais là, franchement, c'est... Là, c'est bon, voire même très bon, là. Franchement, par rapport au GT3 que j'ai l'habitude de rouler dans le jeu, notamment la BMW et la Porsche, ah là, je prends mon pied. Là, honnêtement, c'est du très bon. Là, on sent tellement... Oh là, on sent plus la voiture partir. Quand le train arrière part, je le sens tellement plus. Voilà, j'ai loupé un peu mon frein. Mais... Ah, clairement, là, c'est le jour et la nuit avec la Temerario et cette Vantage. Ah, là, franchement, là, c'est cool. Ah, la Mustang, si elle veut être la meilleure des nouvelles voitures, elle a intérêt de mettre la barre très haute. Hein, alors que je me suis un peu loupé. Ah, parce que là... Ah, si la Mustang elle est aussi bonne que celle-ci, franchement, ah bah, la Temerario, elle se fait, mais oh là là, éclater d'une force, honnêtement.
Ah, là, franchement, il n'y a rien à redire. Là, franchement... Là, Race Room, vous avez fait du très bon boulot. Ça, c'est du très bon boulot. C'est vraiment, encore une fois, juste dommage de ne pas avoir ce dashboard réel par rapport à la vraie voiture. Alors, on s'en rapproche parce que ce dashboard générique, il ressemble assez à ce que pourrait avoir, je crois, la Lexus et aussi la Vantage à ce genre de dashboard. Il faudrait confirmation si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, je suis tellement plus à l'aise. Oh. Ah bah il a forcément. Tour invalide. Ah, mais en tout cas, là, je vous conseille. Mais alors, 10 000 fois cette voiture. Waouh, là, c'est vraiment le... Ah, là, pour le coup, je kiffe. Je vais pas vous mentir, je crois que j'ai autant de kiff que si je roulais sur l'ému. C'est un peu dingue à dire, j'aurais pas cru dire ça aujourd'hui, mais... Oh là, Oh là, c'est ouf. Oh, le ressenti est tellement bon. Oh, c'est incroyable. Eh bah franchement, cette Temerario, elle s'est fait déclasser par cette Aston Vantage GT3 qui est vraiment mais topissime en termes de ressenti. J'espère que la Ford Mustang sera aussi bonne, sinon ça sent mal pour la Temerario. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Nous voici avec cette dernière voiture arrivée dans le jeu, la Ford Mustang qui... Alors, je vais être honnête avec vous, je m'attendais dès le premier virage à être littéralement mais choqué du comportement de la voiture par rapport à ce que j'ai l'habitude dès l'ému. Et je ne pensais vraiment pas dire ça, mais j'ai l'impression de retrouver ma Mustang de l'ému. C'est dingue à dire, mais honnêtement, je suis clairement pas dépaysé. Je m'attendais vraiment à l'être. Je m'attendais vraiment pour le coup à être très dépaysé par rapport à LMU. Surtout que Race Room, ça fait très longtemps que je suis pas venu sur le jeu. Et sur LMU, depuis que je roule en GT vraiment très fort, je roule que la Mustang. J'adore cette caisse. Mais là, je suis absolument pas dépaysé. Dépaysé plutôt. Sinon, ça n'existe pas, dépaysé. Mais alors là, je suis vraiment très choqué. Alors, avec cette voiture, ce qui me chagrine un peu, c'est que son dashboard est vraiment top et qu'il n'y a pas d'équivalent et que là, le dashboard est vraiment horrible. Je suis désolé, c'est vraiment infâme comme dashboard. S'il vous plaît, Race Room, faites un effort au moins pour ce dashboard de la Mustang. Parce que encore, celui de la Temerario, il y avait déjà cette variante dans d'autres voitures, notamment la 296 quand elle était disponible dans le jeu. Ça allait, on était habitué. L'autre, c'était vraiment le dashboard classique qu'il y a dans la Porsche et même dans la BM, je crois. Ça allait. Mais alors celui-là, là, vraiment, c'est vraiment pas beau. Alors, on dirait qu'on est dans une voiture des années 2000. Alors là, pour le coup, c'est pas bon. Bon, en tout cas, ce qui est bon, par contre, c'est le son extérieur. Le son extérieur de la voiture est très bon. Alors, le son extérieur, je crois qu'il n'est pas 100% accurate, donc 100% équivalent à ce qu'il y a dans la vraie vie. Mais par contre, je vais pas vous mentir, je trouve que le bruit est très bon. Bien peu représentatif de ce que pourrait avoir de ce qu'a la Temerario par exemple. Et en termes de force feedback, je vais pas vous mentir, alors on n'est pas aussi bien par contre en termes de feeling que l'Aston. Je retrouve ma Ford de l'ému, mais je trouve ça moins bon dans le volant quand même. Je la trouve un peu moins bonne quand même que l'Aston. Après, c'est les choix, c'est les goûts de chacun. Mais moi, personnellement, je préfère rouler l'Aston Martin. Aston Martin qui est vraiment mon coup de cœur sur ces nouvelles voitures. Donc du coup, on aurait plus un top 3 avec l'Aston en première place, la Ford en deuxième et la Temerario en troisième.
Ce qui est quand même très étonnant pour une première apparition d'un nouveau modèle de voiture dans un jeu. C'est dommage qu'il soit autant bafouillé par rapport aux autres et qu'il se fasse battre à plat de couture dans la physique, le ressenti, le son. C'est quand même... c'est quand même particulier, quoi. Alors, Race Room, vous avez fait du super travail sur les modèles, globalement, mais la Temerario, quand même, est un peu en dessous, et même beaucoup en dessous par rapport à ces deux autres voitures. Et honnêtement, c'est quand même un énorme potentiel gâché pour une première apparition dans un jeu sim racing. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Mais en tout cas, cette Ford et cette Aston Martin sont vraiment sympas à conduire. On sent bien le train avant dans avec cette Mustang. Je le ressens beaucoup avec le volant. Comme sur LMU. Et ça, c'est vraiment top. Ouais, honnêtement, je pense que je vais quand même acheter le pack après en off. Parce que pour avoir cette Ford Mustang et cette Aston, si je les achète seuls, ça va me coûter 6,90 €, donc quasiment 7 € par voiture, donc 14 €. Sachant que pour 15 €, j'ai le nouveau pack complet avec tous les skins, la version Evo de la Porsche, la Temerario, donc ce sera plus rentable. Mais si je pouvais ne pas acheter la Temerario, je pense que je le ferais. Parce qu'honnêtement, pour moi, elle n'en vaut pas la peine. Surtout que moi, je possède déjà la Huracan. Et je trouve que la Huracan est bien meilleure que cette Temerario. D'ailleurs, on va aller tester la Huracan juste après pour aller voir les modifications qui ont été apportées à Monza. Mais en tout cas, pour les nouvelles GT3, j'ai clairement un coup de cœur pour la Aston Martin, la Ford Mustang qui est pas très loin derrière en deuxième position. Mais la Temerario est pour moi bien trop en dessous des standards qu'on pourrait attendre d'une voiture sur un jeu sim racing. Et honnêtement, il y a encore du boulot. Mais voici globalement mon avis sur cette nouvelle voiture. Mais maintenant, il est temps d'aller tester les refontes de circuit pour voir s'ils ont bien respecté la version 2026 du circuit de Monza. Et nous voici donc avec cette petite... Oh, là ça pète. Oh, le son extérieur. Oh, le son extérieur, il pète. Oh là là. Oh, et puis le son intérieur est tellement meilleur sur les Huracan par rapport à la Temerario qui nous ont pondu. Oh là là, tellement plus de fun. Oh là là, honnêtement. Honnêtement, je pense que je conduirais toujours le Huracan par rapport à la Temerario. On peut toucher les erreurs. Oh, oula. Ok, en tout cas, le bac à gravier a l'air d'être vraiment très proche des livreurs, comme dans la réalité. Et honnêtement, ça c'est top. C'est une plutôt belle upgrade, gratuite en plus, donc ça fait plaisir. Et donc maintenant, vu qu'on est... Oula, je freine un peu tard. Oula. On prend le gravier. Je disais... Ouh. Oh alors attendez, par contre, parce que ça, j'avais pas... Ouh, les pneus qui prennent le gravier. Ouh, on sent directement. Oh, ça vibre. Ouh, ça, par contre, c'est... Ok, puis petit à petit... Oh, c'est incroyable. J'avais pas testé avant. Mais quand on touche, on sent que les graviers partent de la roue. On sent quand les graviers partent du pneu. Oh, ça c'est vraiment impressionnant par contre. Là, j'avais pas ça sur LMU ou sur iRacing. Ça, pour le coup, je suis vraiment impressionné. Là, c'était vraiment bon. Et ce que j'ai senti, c'était vraiment ça. Bah, pour le coup, c'était vraiment très bien fait. Mais je disais donc que vu qu'on est en solo maintenant avec du contenu que je possède et non pas de l'utilisation via le store, on voit donc la barre d'essence qui s'affiche en bas et ça fait vraiment penser au HUD de LMU. Bon, c'est pas bien de copier, ça améliore le jeu, mais c'est vrai que c'est pas bien de copier les gars, honnêtement. Utilisez votre imagination, votre créativité pour faire quelque chose de peut-être plus différent, mais bon.
C'est vrai qu'honnêtement, c'est pas hyper intelligent d'avoir fait ça. Allez, on va finir ce deuxième tour. En tout cas, le circuit de Monza est vraiment représentatif de ce qu'il est réellement dans la vraie vie. Ça ressemble portrait craché à ce qu'on a vu pendant le GT World Challenge. Donc franchement, beau taf. Très beau taf Race Room pour cette petite update de Monza 2026. C'est très cool maintenant que les vibreurs sont à la limite du bac à gravier. Enfin, plutôt que les graviers soient à la limite des vibreurs. Cohérent. Ça évite de trop les manger. Même si on peut quand même encore bien les manger, j'avoue. Mais franchement, c'est très très cool, très sympa. Ça me donne envie de revenir un peu sur Race Room, faire des courses en ligne et tout. Parce que là, franchement, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est vraiment top. J'aime beaucoup cette nouvelle mise à jour. Ouais, en tout cas, c'est vraiment cool. Bon, maintenant qu'on a fait le circuit de Monza, on va aller faire un petit tour très rapide sur la Nordschleife. Parce que sinon, ça va durer 10 minutes et ça va être un enfer. On va voir un petit peu le delta, comment il fonctionne. Ouais, c'est le fonctionnement d'un delta, hein. Ouais, bah c'est un delta classique, hein, mais bon. Ah, c'est cool, toutes ces options qu'on a enfin dans le jeu. Race Room a une nouvelle vie, et ça, c'est top. Bon, allez, on va tester vite fait d'aller voir ce qu'il y a sur le circuit de la Nordschleife, parce que sinon, la vidéo va juste durer une demi-heure, et c'est pas forcément l'objectif. Donc, vite fait, pour vous montrer les nouveaux circuits, les nouveaux tracés de Nordschleife, on avait le 24 heures, on avait le NLS, et on avait la boucle nord toute seule. Maintenant, on a la version touriste du circuit. On va aller mettre une voiture qui est plus typée sur journée de touriste. Tiens, on va aller mettre cette... Ouais, tiens, allez, on va partir sur cette... Non, on va partir, c'est quoi, sur l'Alpine A110 Cup. Voilà, très sympa, on va prendre celle de Romain Monti. On va aller voir directement ce que ça vaut sur le circuit pour voir un petit peu ce qui a changé. Bon, maintenant, on se retrouve sur la version touriste de la Nordschleife. Allez, c'est parti, on lâche le pit limiter. Alors normalement, on scanne le ticket ici, paf, avec la petite carte. On paye. Ouah, j'ai pas activé le speed limiter. Ouah, je vais me prendre un... Oh, moi, je vais me prendre une amende, moi. Bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de... Très bien, ok. Donc je suis toujours dans la pit lane après le jeu, super. Bon, allez, on va augmenter un petit peu le FFB, voilà, pour un peu plus de ressenti quand même. Et on va voir si cette version a changé un peu, ou si c'est juste l'ajout de la version touriste. Allez, c'est parti. On entame le tour. Ouais, c'est quand même sympa. Elle est très sympa cette petite voiture depuis que j'ai testé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le test de cette petite A110 Cup. Très sympa. Et puis elle est gratuite en plus, donc ça c'est vraiment top. Hop là. Très plaisante. Alors j'ai l'impression qu'il a été refait graphiquement, mais je pense pas au niveau des vibreurs. Oh, ouais, on s'est passé flat out. Ça passe pas flat, on va lâcher, Touche pas. Bon, heureusement j'ai pas mis les dégâts. Je pensais que ça passait flat, ça passe pas flat. Voilà, maintenant vous le savez. Si jamais vous comptez aller sur la Nord un jour avec ces voitures, ça ne passe pas flat. Vous êtes au courant maintenant. Donc faites attention. Est-ce qu'ici par contre ça passe flat? Non plus. Ok. Je sais pas s'il y avait ce panneau sponsor avant.
Je pense que oui, de mémoire. En tout cas, je vois pas de changement qui me saute aux yeux. Donc je pense pas qu'il y en ait eu à part l'ajout de la version touriste. Bon bah ouais, bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros changements sur ce circuit à part juste l'ajout de la version touriste. Bon bah au moins c'est sympa d'avoir un tracé entre guillemets en plus, même si là pour le coup je vois pas vraiment l'intérêt, à part pour Race Room qui est un jeu de base typé allemand, donc forcément d'avoir la version touriste de la Nordschleife, c'est important pour eux. En tout cas c'était quand même cool de tester avec cette petite A110, le contenu qui est arrivé est vraiment pas mal. Race Room fait encore un step et se rapproche petit à petit des gros simus. Ils ont quand même encore énormément de travail à faire avec beaucoup d'ajouts de contenu et d'améliorations. Mais en tout cas, le gap qu'ils font ces dernières années par rapport à ce qu'ils faisaient, il est franchement beau et très très bon. Donc un grand bravo à toute l'équipe de Race Room. Ça fait plaisir de voir le jeu qui fait découvrir le sim racing et voilà, qui m'a tout appris devenir le jeu qu'il est aujourd'hui. Et moi franchement ça me fait juste kiffer et j'espère que vous aussi vous avez kiffé cette petite vidéo et cette mise à jour. N'hésitez pas à me dire si vous avez pu tester voilà, le contenu de la mage, etc. Me dire vos retours, ça m'intéresse grandement dans l'espace des commentaires. J'y répondrai et discuterai avec vous avec grand plaisir. N'oubliez pas d'aller me follow sur mes réseaux dans la description. Et puis si la vidéo et le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ainsi que la cloche de notification. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Totor, à la prochaine. Ciao ciao.